Voici un petit résumé de la 15e et dernière étape entre Al Hoceima et Nador, une étape de 146 km qui se déroulera juste sur de la route. Bon, ça borde quand même de la route qui borde la Méditerranée. Bon, faut dire, ça a été belle quand même la route, hein. Donc le matin, du coup, vu que c'était 146 km, on avait un petit peu de temps, on commençait à midi quoi. Donc le matin, on avait été, moi j'étais parti me baigner avec mon copain. Je crois que c'était avec Bernard. Et après, ben, on avait voulu partir, sauf que au moment de partir, et qui c'est qui était encore crevé? C'est Tom. Moi, je vous laisse un peu écouter. Il y a le caméraman. Ouais. Ah, le dernier, la dernière crevaison, ça se marque quand même, hein. C'est peut-être pas la dernière. C'est peut-être pas la dernière, ouais, faut espérer. Non, mais des fois sur la route, il y a des clous. C'est sûr. Il faut que tu roules maintenant, ça chauffe. Allez, on y roule. On avait réparé avec une bombe anti-crevaison. Je crois que c'était moi qui l'avais donnée en plus. Et on n'était pas sûr que ça tienne, mais ça avait tenu. Fallait qu'il parte rapidement. Parce que la bombe anti-crevaison, c'est comme ça. Quand on la met, après, il faut tout de suite rouler. On avait fait une belle petite photo de tout le monde hein, avant le départ. C'était cool ça. Et puis après, bah, c'était parti. Donc il y en avait qui avaient visité la route, la ville le matin, un petit peu. Enfin, nous, on avait été se baigner. Chacun son truc. Hein. Apparemment, il y avait un beau marché. Tant pis. C'était une ville typique du Maroc. Du Maroc au bord de la Méditerranée, donc un peu quand même un peu touristique, donc plutôt bien loti quoi. Donc après on va monter un petit peu parce qu'on était au bord de la mer, donc là, on monte un tout petit peu pour être sur le plateau, un tout petit plateau, hein, ça va, c'est à 100 mètres je crois. Et puis après bon, on va longer. Mais quand même une très belle route, bien entretenue, c'est très sympa. Avec un peu de monde dessus, enfin, ça allait quoi. Et c'était sympa, c'est qu'on était tous ensemble, à la queue leu, on s'était amusé. C'était tranquille, et puis il faisait bon, il faisait pas trop chaud ni trop froid, on était en moitié en t-shirt. Là c'est d'où on venait, là on voit la petite baie là sur le côté. Puis, vu qu'on était parti à peu près vers midi, on cherchait un peu où manger. Rapidement, hein, parce que enfin, en gros, il n'y avait pas grand-chose. Hein. La route, c'était surtout de la route. Il y avait peu de petits restos, peu de choses. Hein. C'était juste de la route. Même des villes, je crois qu'on n'a même pas croisé une entre les deux. C'était une station-service au milieu de nulle part. On était quand même sur des petites falaises, on montait, on descendait. La route n'était pas monotone du tout, ça tournicotait dans tous les sens. Enfin, c'était un beau panorama méditerranéen, quoi. On prenait notre temps, on y allait cool. On avait raison. Je crois que le bateau était prévu à 21h. Alors même une grosse marge. Il y avait quand même des beaux paysages, hein. On peut regarder comme c'était très très joli quoi.
Avec une belle plage là, il n'y a personne dessus. L'eau n'était pas encore très chaude, hein. C'était début mai là. L'eau c'était pas encore ça. On s'était baigné là, mais il n'y avait pas grand monde qui se baignait quand même. Moi ça va que je suis habitué à l'eau de la Vendée, qui est pas très chaude. Ouais, elle devait faire 17-18 l'eau. Il n'y a pas grand chose, hein. On va pas du midi ou pas? Voilà, donc là on est arrivé, enfin, on avait vu un petit restaurant là, on s'est arrêté, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup des petites cabanes comme ça. On n'était pas sûr qu'on puisse manger. Même autant de personnes, ça leur fait même pas peur, hein. Ils ont fait ça comme des chefs. Elle est belle la côte, hein. Ouais. Sympa, en plus on est tous ensemble là, c'est génial, hein. Ah ouais, j'adore ce restaurant. J'adore, c'est... On est tous là, bourre, tranquille. Ça va être très très agréable. Ouais, c'est clair, ouais. Ça va être un tout petit trou. Non, mais quand t'es gros, ça va vite. Tradition, je fais le 80, il... Ah ouais, j'aime au-dessus. Non, sincèrement, on va vite, hein. Par contre, c'est tout le 180. En mille aussi. Parce que au pied d'état de la caméra, Choumès qui est à peu près visible, ça c'est marrant. Oui. Il va voir. Ouais. Il y a du poisson. Quelqu'un localiste, s'il vous plaît. Un peu comme d'habitude, on avait attendu une petite heure quand même pour avant de manger, mais bon, les mecs ils étaient partis de zéro, hein, donc on avait bu notre petit coca, nos petites choses, et puis après ils avaient fait griller tous les trucs. On avait dit tiens voilà, on veut tant de poissons, tant de... Voilà, ça avait été super gros, c'était vraiment bien servi, hein. Bon, je sais même pas si on avait tout mangé, hein. Là c'est la plage qu'il y avait à côté, donc il y avait d'un côté et de l'autre, hein. Il y avait quand même une très belle plage. Et là, c'est ce qu'on voyait de l'autre côté. Non, c'était vraiment sympa. On était cool. On savait qu'on n'était pas pressé par le temps, donc c'est vrai que ça aide. Il y avait quand même un peu de personnes qui mangeaient là. C'était pas énorme. Donc bah là, après avoir fini, je crois qu'on avait mis 1h30 au moins pour bouffer. On avait fait une petite photo de famille. Que je vais vous montrer après. Oh, c'était le moment en même temps. Cool de faire ça, ça fait des bons souvenirs. Et après, bah, c'était reparti. Tranquillou. On était bien, c'était vraiment sympa. Ça s'entend d'ailleurs. Ouais, l'embarquement, je crois qu'elle était prévue à 21h et un départ à minuit. Puis là, il était quoi, 15h quand on était reparti. On a dû arriver à 17h. Vraiment cool, hein. On avait été boire un petit café à la Dore. On a attendu quoi. On est arrivé avant 21h, hein, je crois, pour embarquer. Mais... C'était assez cool. Puis il faisait beau. Et pas trop chaud. On n'avait pas le droit d'aller tout loin. Je sais pas pourquoi. Bon, en même temps, c'était notre route de tournée. Donc c'est pas très grave. Vraiment très sympa d'être tous ensemble comme ça.
Ah, là, ça y est, on arrive à Nador. On voit la ville au bout. En bas. C'est Nador là-bas. Ah ouais, c'était bien ça. Les chances. On approche. Ça sent la fin quand même. Voilà, là, c'est la dernière ligne droite, là, au bout, on est au port. Port de Nador. Arrivé. Voilà, la fin du périple. Donc là, on était pratiquement devant le... On avait été au petit café là, à la Ramasse. À côté, je crois que c'est même là qu'on avait mangé. Ah ouais, c'est là qu'on avait mangé. On était resté tranquillement. Juste devant le port, c'est pas en même temps, c'est pas plus loin. Bon ben voilà. Une étape de fête. Et là, bah, comme vous le voyez, on est arrivé dans le bateau. On a sanglé bien les mecs, ils sanglaient bien les motos, elles n'ont pas bougé, hein, ils font ça bien. Tout nickel, on voit qu'ils ont l'habitude les mecs. Pascal, c'est par là, non? Bon, on est dans la cabine 823 avec mon copain. Et c'est plutôt sympa. Hein, Le salon, la chambre, la salle de bain. c'est ça, ouais, c'est... C'est Alors, cool. c'est pas énorme, mais bon, il y a même la douche. Hein. Regardez, même la douche. Bon, ça va, hein. Franchement, pas si mal. 0. Hein, donc l'équipe 14 est allée presque jusqu'au bout. On est allé jusqu'au bout. Elle est allée jusqu'au bout. On a quand même des gueules de Pascalinou, La totale, nous on a fait. On a fait la totale. la totale les amis, la totale. On est même passé par le petit chemin de chèvre. Le renard, il est où le renard? Le renard, putain, il est là. C14, viens là. Il a piqué un bout de poubelle et il fait une plaque d'immatriculation. C14, il fait partie de l'équipe 14 et il est allé jusqu'au bout. Le renard du désert, les amis. Il est là. Un vrai lascar quand même. Un vrai lascar. Bon, voilà, on s'était remémoré Waouh. les souvenirs, c'était sympa. Donc, voilà, on est arrivé à Almerin. Et puis on va sortir. La croisière, ça s'était passé un peu bizarrement parce qu'il y avait eu beaucoup de vagues. Et donc moi j'avais pris du mer calme, hein, je vous explique pas parce que sinon j'aurais été malade. Et bon bah là ça c'est la route du retour que le lendemain qui n'a pas été sans problème. Donc là on se suivait avec WhatsApp, c'était assez marrant. Bon bah là on voit que on était tous un peu fatigués, donc il y en avait qui se reposaient. Et il avait plu un peu. Voilà, je croyais même qu'il était mort à un moment. On déconne. Mais bon, nous, juste avant d'arriver à Biarritz, on avait pété la voiture, enfin le turbo de la voiture. On était quand même rentrés. Bon, petite On avait pause continué en sympa laissant les voitures. Enfin, je vous dans laisse cette écouter. belle contrée. Il pleut. La moto elle est là. Pascal est là, en train de discuter. Ah. Et moi je suis là, Enfin, du coup, j'avais pas pu prendre toujours prêt. Allez, la salut, moto. salut. Et j'avais laissé ma moto, donc il avait dû prendre sa moto alors qu'il faisait vraiment pas beau, quoi.
Et il n'y a pas que nous qui avons eu des problèmes d'ailleurs, parce que Titi aussi avait eu des problèmes de crevaison et tout ça. Donc voilà, le retour, il y avait quand même pas mal de bornes, donc c'était un méga périple quand même. Mais bon, on était tous arrivés à peu près à bon terme. Moi, j'en avais un petit peu chié, parce qu'avec la voiture qui faisait, on était en échappement libre, donc ça faisait un peu de bruit. Et j'avais continué, j'avais fait Biarritz-Paris en échappement libre avec la voiture. Enfin, j'avais pas été arrêté par les flics, donc tout s'était bien passé. Voilà. Mais bon, on était tous rentrés, donc c'est le principal. Voilà, c'est la fin du périple, et puis là, je ne referai plus, puisque c'est la dernière étape. Allez, bye bye.